Adoration et louange. Adoration et louange avant le chant. Père, je t'adore, car tu es bon envers tous. Oui, adorons le Seigneur, disons-lui, il est bon envers tous. Il est aussi bon envers nous, il est bon envers notre assemblée. Il est bon envers notre famille, il est bon envers nous. Disons cela. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint d'Israël. Je déclare et je confesse que tu es bon envers tous. Tu es bon envers moi. Tu es bon envers mon époux. Tu es bon envers mon épouse. Tu es bon envers mes enfants. Tu es bon envers notre assemblée. Tu es bon envers les serviteurs que tu as établis sur nous. Gloire à toi, Jésus-Christ. Oui, adorons le Seigneur. Adorons et louons le Seigneur. Disons cela au Seigneur. La parole est puissance, mon frère. Il faut confesser cela. Père, je t'adore, car tu es bon envers tous. Dieu est bon envers tous, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci Père notre Dieu. Gloire et honneur te reviennent, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Je déclare que tu es bon envers tous. Et parce que tu es bon envers tous, gloire à toi, Seigneur. Tu es bon envers moi. Tu es bon envers mon épouse. Tu es bon envers mon époux. Tu es bon envers mes enfants. Tu es bon envers notre assemblée. Tu es bon envers tes serviteurs que tu as établis sur nous. Gloire à toi, Seigneur, d'être un Dieu bon. Que le nom du Seigneur, notre Dieu et notre Roi, soit à jamais élevé. Amen. Père, je t'adore, car toi seul me donne un lendemain meilleur. Père, je t'adore, car toi seul me donne un lendemain meilleur. Oui, adorons le Seigneur notre Dieu, louons le Seigneur, gloire à toi Seigneur. Oui, et c'est vrai, mes frères, il faut le confesser, il faut prier, en adorant le Seigneur, en louant le Seigneur, que c'est lui seul qui nous donne un lendemain meilleur. Oui, disons cela au nom de Jésus-Christ, dans la louange et dans l'adoration. Père, je t'adore, car toi seul me donne un lendemain meilleur. Je t'adore Jésus-Christ, je t'adore Saint-Esprit, car toi seul me donne un lendemain meilleur. Toi seul, ô Dieu d'Israël, me donne un lendemain meilleur. Au nom puissant de Jésus-Christ, car toi seul me donne un lendemain meilleur. Au nom de Jésus-Christ, car toi seul, ô Saint d'Israël, me donne un lendemain meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je t'adore, Père, car toi seul me donne un lendemain meilleur. J'ai de l'assurance parce que mon lendemain est meilleur. Oh Seigneur, j'ai la paix parce que mon lendemain est meilleur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint d'Israël, car toi seul, tu me donnes un lendemain meilleur. Gloire à toi, Seigneur. Avec toi, j'ai la paix parce que mon lendemain est meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de le faire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Nous allons entendre ce chant qui suit. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les oppositions, tu es ma force, tu es ma force, mon bouclier, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera. Oui, je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par
quelles que soient les oppositions. Tu es ma force, Et ma force, mon bouclier. bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au ciel des siècles, car toute langue confessera. Oui, je sais que par toi, par toi, je triompherai. j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, Et ma force, mon bouclier. bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton. Oui, je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, et ma force, mon bouclier. oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au ciel des siècles, car toute langue confessera ton nom. On acclame le Seigneur notre Dieu et notre Roi. Oui, nous aurons la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Qui a des projets pour sa vie? Des projets. Et c'est avec le Seigneur que nous pourrons le faire. Amen. Alors tu ne vas pas rester indifférent par rapport à ce sujet que le Seigneur a inspiré à ses serviteurs pour nous. Ok? Nous continuons. Au niveau des requêtes. Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours, car je ne peux prospérer sans ta main puissante sur mes projets. Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours, car je ne peux prospérer sans ta main puissante sur mes projets. Alors prions le Seigneur notre Dieu. C'est une requête. Demandons cela au Seigneur, au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai demandé si tu as un projet, tu as dit oui. Tu vas demander au Seigneur de venir à ton secours. Parce que sans sa main puissante, tu ne peux pas réussir dans tes projets. Mon frère, il faut lever la voix et prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, demandons au Seigneur notre Dieu de venir à notre secours dans notre projet, qu'il étende sa main puissante afin que nos projets puissent voir le jour. Au nom de Jésus, Jésus-Christ, oh viens à mon secours, car je ne peux prospérer sans ta main puissante sur mes projets. Au nom de Jésus, il faut prier le Seigneur notre Dieu, notre Roi. Tu peux avoir un projet de mariage. Tu peux avoir un projet, Père notre Dieu, pour ton foyer. Tu peux avoir un projet pour tes enfants. Tu peux avoir un projet professionnel. Plusieurs types de projets. Demandons au Seigneur de venir à notre secours et étendre sa main puissante sur tous les projets que nous avons, afin que ces projets puissent voir le jour. Parce que sans sa main puissante sur nos projets, nous ne pouvons pas prospérer. Au nom de Jésus, il faut prier pour ta vie. Oui, même si c'est une petite activité. Oh, il n'y a pas de petite activité d'ailleurs. Si c'est une activité, demande à la main du Seigneur de descendre, Père notre Dieu, sur ce projet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Père notre Dieu, agis fortement et puissamment, afin que ta main puissante soit sur nos projets. Oh, Père, merci, Père notre Dieu et notre Roi. Gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur notre Dieu et notre Roi soit béni. Merci, Seigneur notre Dieu, d'étendre ta main sur nos projets. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Nous continuons. Père, révèle-moi dans quel domaine je dois investir. Père, révèle-moi
dans quel domaine je dois investir. Il ne faut pas investir parce que les gens sont en train de faire ceci ou cela. Par ces sujets de prière, Dieu nous dit qu'il est capable de nous montrer un domaine spécifique dans lequel on doit investir. N'est-ce pas? Mais il dit demandez et vous recevrez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors, Père, révèle-moi dans quel domaine je dois investir. Alors, prions le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Prie pour toi, prie pour ton époux, prie pour tes enfants, prie pour notre assemblée, prie pour chaque membre de cette église. Que le Seigneur nous montre dans quel domaine nous devons investir au nom de Jésus-Christ. Père, oh, révèle-moi dans quel domaine je dois investir. Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu, révèle-moi dans quel domaine je dois investir au nom de Jésus-Christ. Oui, tu veux investir, mais il ne faut pas investir par rapport aux autres. Demande au Seigneur dans quel domaine tu dois investir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu, agis en notre faveur. Il faut prier mon frère, il faut prier. Nous sommes en train de passer un moment exceptionnel. Il faut prier au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te révèle dans quel domaine tu dois investir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, qu'il te donne l'orientation qu'il faut, qu'il ouvre tes yeux pour te montrer dans quel domaine tu dois investir pour ton épanouissement, pour ta joie, oh, pour ta paix, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, demandons cela au Seigneur. Il a dit que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Oh Père notre Dieu, agis ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu, de nous montrer, Père notre Dieu, les domaines dans lesquels nous devons investir. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, délivre-moi de tout dévoreur. Dieu Tout-Puissant, délivre-moi de tout dévoreur. Il faut prier, mon frère. Dis au Seigneur de te délivrer de tout dévoreur. La maladie peut dévorer ton argent. Ou une situation difficile peut dévorer plusieurs aspects de ta vie. Demandons au Seigneur de nous délivrer de tout esprit dévoreur. Au nom de Jésus. Délivre-moi de tout dévoreur. Et cela implique également que nous devons donner nos dîmes, nos offrandes, nous donner à Dieu ce qui revient à Dieu. Demandons au Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous délivrer de tout dévoreur. Oui, pour que le Seigneur nous délivre de tout dévoreur, il faut apporter aussi au Seigneur ce qui revient au Seigneur. Les dîmes, les offrandes, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui revient de droit au Seigneur. Oh, prions le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous délivre de tout dévoreur. Il dit apportez à la maison du trésor vos dîmes, vos offrandes. Et vous verrez, si je ne menace pas le dévoreur pour vous. Et là, c'est une solution qui nous apporte. Donc, demandons au Seigneur notre Dieu de nous délivrer de tout esprit dévoreur au nom de Jésus. Que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit au niveau de ton travail, tout ce qui dévore ton argent, dis au Seigneur notre Dieu et notre roi, ô Jésus-Christ, de nous délivrer de tout esprit dévoreur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci Père, notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Je voudrais vous demander de prendre Job 31, s'il vous plaît. Asseyez-vous, prenez Job 31 par rapport à ce sujet. On va voir quelque chose ensemble. Tu sais, quand on présente les sujets à Dieu sur la base de sa parole et de ses principes, on sort totalement du cadre religieux. On est dans le concret avec lui. On ne peut pas prendre du temps pour jeûner et prier sans être dans le concret avec Dieu. Qui comprend ce que j'ai dit? Voilà, je reprends. Quand on prie pour être délivré des pièges, du piège religieux, il faut être dans la parole de Dieu, dans la connaissance de sa parole et des principes qui sont dans sa parole. Amen. Voilà. Donc, le sujet pour lequel nous sommes en train de prier,
On a prié, Seigneur, révèle-moi le domaine dans lequel je dois investir. Certains l'ont déjà eu, mais n'ont pas fait attention. Parce qu'apparemment, les gens ne disent pas qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Mais je vais vous dire, mes bien-aimés, j'ai déjà donné cet enseignement ici il y a plusieurs années. Je me souviens, c'était en 2004, quand j'étais revenu d'Israël. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas pu occuper le terrain, le territoire d'Israël, quand ils ont été déportés? Pourquoi c'est resté désert? Le désert était un tapis divin que Dieu a déposé sur le territoire. C'est pourquoi les gens n'ont pas occupé le territoire. Les parties où les gens ont occupé, c'était les parties où il y a quelques bas-fonds. Dans la région, dans la zone du Golan. Mais quand Israël est revenu, il a commencé à racheter les terrains. Ça ne disait rien à ce petit groupe d'Arabes qui étaient là-dessus parce que tout était désert. Donc eux, ils étaient là où il y a les bas-fonds. Mais Dieu l'a fait exprès. Et quand ils étaient revenus, progressivement, qu'est-ce que Dieu fait? Il déroule le tapis. Et le jardin commence à sortir. Ce que Dieu met sur ton cœur à faire là, ça peut paraître comme un désert. Mais vas-y à genoux. Et le Seigneur va dérouler. C'est parce qu'il a conservé ça pour toi. Je ne t'entends pas. Tu as compris, non? Il y a des gens qui ont vendu frigo seconde main. Ils partaient emprunter ça. Et plus tard, ils ont pu eux-mêmes acheter frigo seconde main, 2 frigos, 3 frigos. Et aujourd'hui, ils peuvent se tenir là pour acheter 25 quarts de 50 places. 25 quarts. S'il vous plaît, je sais que parmi vous, Dieu a déjà montré. Donc, il faut prendre à cœur ce qui attire ton esprit sans que même les gens ne disent qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Tu as compris? Ensuite, quand tu demandes que Dieu te révèle où tu dois investir, tu dois aussi être prêt à te débarrasser de toute forme d'égoïsme. Quand quelqu'un est égoïste, qu'est-ce qu'il fait? Il épargne toujours pour le dévoreur. Dieu est en train de chercher des gens dans les mains duquel il peut mettre des ressources pour partager selon son plan. Tu as compris, non? Tu as compris ce que j'ai dit? Donc, quand nous prions, parce que c'est des prières, des sujets qui sont condensés. Et Dieu dit, nous prions pour qu'il nous délivre des dévoreurs. Il dit, ce que je sais d'une manière claire, c'est que si tu ne donnes pas ce qui lui revient de façon correcte, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne lui donnes pas ta dîme, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la porte au dévoreur. Bon, comment il peut intervenir? Dieu honore sa parole. Tu as vu, non? Ne dis pas que ce que tu reçois est trop petit pour donner ce qui revient à Dieu. Dieu respecte les petits. Dieu respecte les petits. Moi, j'ai commencé le ministère, je me souviens, ma première dîme devait être 5 000. J'avais 30 000, mais j'ai majoré spécialement. Et Dieu agréait cela. J'étais fidèle, hein? J'ai commencé à donner la dîme depuis le lycée, la 6e.
Il a assuré fidèlement ce soutien-là dans mes études jusqu'à aujourd'hui. Pardon, cette affaire-là, il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre qui ne connaît pas le Seigneur t'imposer son commentaire. Je reprends. Il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre qui ne connaît pas le Seigneur t'imposer son commentaire. L'Église laisse le monde commenter la parole de Dieu pour lui. Ce n'est pas comme ça. Qui entend la voix du berger? Qui entend la voix du berger? C'est la brebis, c'est le mouton, ce n'est pas le monde. Donc il ne faut pas laisser le monde commenter la parole de ton Dieu pour toi. Tu entends, non? Moi j'ai donné dîme depuis 6e. Regardez comment il m'a soutenu dans mes études. Quand tu refuses de donner, tu ouvres la porte au dévoreur qui est en train de tourner depuis longtemps. Tu dis, il faut entrer chez moi. Je préfère que toi tu manges que de donner au propriétaire légitime. Regardons ce que Job dit dans sa souffrance. Job 31. Vous avez retrouvé, non? Versets 38 à 40. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Je le lis et vous allez lire après moi. Si ma terre crie contre moi, et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé, et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croisse des épines au lieu du froment, de l'ivraie au lieu de l'orge. Vous avez entendu ça? C'était les dernières paroles de Job. Job dit, si j'ai escroqué Dieu, parce que la terre lui appartient. Et puis c'est aussi vrai pour ceux qui sont dans les maisons qui ne payent pas les loyers. Mes frères et sœurs, il faut payer ton loyer. Tu m'entends? Parce que si tu ne remplis pas ton engagement vis-à-vis du propriétaire de la maison là, la terre là va verser des larmes. Ça y est là. Puisque la terre entend. Qui sait que la terre entend? Oui, la Bible dit ça. Ce n'est pas nos parents seulement qui le disent. Donc tu ne peux pas être dans le champ de quelqu'un et puis tu manges sans lui donner ce qui lui revient. C'est pourquoi il dit payer. Donc quand on est en train de dire frappe le dévoreur, délivre-moi du dévoreur, il faut bien être dans le contexte spirituel, dans le contexte de ces principes. Tu as compris? Tu as compris? Je suis intervenu parce que il dit il faut qu'on prie pour la dîme. Mais beaucoup ne savent pas. Beaucoup pensent que oui, c'est juste pour profiter de... Non, 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 non. Tu vas beau prier, jeûner, prier, mais si tu ne donnes pas ta dîme, comment il peut te délivrer du dévoreur? C'est comme quand on donne. Tout ce que tu donnes, il faut savoir dans ton esprit que tu es en train de s'aimer. Maintenant, on t'a donné une terre fertile. Dans une zone de Fakobli, là-bas, la forêt, la terre est très fertile. Mais on te l'a donné. On t'a donné bouture de manioc ou bien on t'a donné maïs. Et puis tu as mangé maïs là. Bon, qu'est-ce que la terre là va te produire? Mais vous voyez le piège de la religion. On prie, on dit Seigneur, il faut donner à ceux, il faut bénir les mains de ceux qui n'ont rien donné. Oh, c'est un piège. Chacun de nous est béni dans une certaine mesure. Amen. Et cette mesure ira de façon croissante, comme le palmier. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Regarde. Tes bénédictions vont avancer comme le palmier. Si tu respectes ces principes-là,
Alors quand on parle, il ne faut pas penser que chez nous on dit yedada, on est en train de blaguer pour te soutirer. Non. Non. Le dévoreur là, ta santé. Tu as vu ta santé? Est-ce que tu peux payer pour ta santé? Est-ce que ton assurance peut assurer ta santé? Donc, il ne faut pas que ta terre crie contre toi. Si ta terre crie contre toi, le dévoreur gère tout à sa guise. Qui a compris? D'accord. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu vois le mécanisme de l'exaucement, non? C'est ça que je vous dis là. Moi, je pratique ça. Et on ne joue pas avec ça. Dans cette église, avant qu'on institue l'immatriculation, la trésorerie peut le dire. Le pasteur donne sa dîme, il écrit son nom sur l'enveloppe, il met dîme. Et puis chaque fois, je mettais dessus, merci Seigneur, mon grand pourvoyeur. Chaque fois. Ils peuvent le dire. C'est le secret. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais le point que l'ennemi veut attaquer pour manger ton pain là, le Seigneur s'en occupe. Amen. Qui comprend cela? Voilà. Donc je suis content parce que tu comprends. Il y a des gens de dévoreurs que vous ne connaissez pas. Souvent, tu sors, tu as un peu d'argent dans ta poche, et puis tu vois quelqu'un qui est au carrefour là, en train de faire la chose là comme ça. Puis, ça entre dans tes yeux. Et puis tu dis, c'est combien là? Il dit, c'est 7000. Bon, tu peux prendre ça à 3500. Et puis tu prends, tu mets dans ton sac. Tu arrives à la maison. Il y a des gens qui ont acheté des chaussures, des habits qu'ils n'ont jamais portés. Ils sont là. Dévoreurs. Tu donnes, ils contrôlent même tes désirs qui ne sont pas appropriés. Alléluia. Viens nous conduire encore dans le sujet. J'espère que chacun va prier avec sérieux. Que le nom du Seigneur notre Dieu soit béni. Amen. On va se tenir debout et nous allons prier. Là où nous sommes arrêtés, on va reprendre parce que le pasteur a très bien expliqué. Dieu Tout-Puissant, délivre-moi de tout dévoreur. Dieu Tout-Puissant, délivre-moi de tout dévoreur. Élève la voix et prie le Seigneur notre Dieu, notre roi. Et le pasteur aussi a expliqué les dispositions qu'il faut afin que le dévoreur ne puisse pas s'approcher de nous. Prions et demandons au Dieu Tout-Puissant de nous délivrer de tout dévoreur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, délivre-moi de tout dévoreur au niveau de ma santé, de tout dévoreur au niveau de ma famille, de tout dévoreur. Demande au Seigneur notre Dieu de te délivrer de tout dévoreur. Oh Seigneur, afin que je puisse le faire, Seigneur, permets que je sois aussi, Seigneur, en disposition conforme, Père notre Dieu, avec tes principes, afin que tu puisses aussi menacer le dévoreur au nom de Jésus-Christ, que je puisse apporter ce qui te revient de droit, afin que tu puisses menacer le dévoreur au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il a des dispositions à avoir, afin de ne pas ouvrir la porte au dévoreur. Demandons au Seigneur notre Dieu de nous permettre, Seigneur, d'appliquer ces principes, Seigneur notre Dieu, afin que les portes soient définitivement fermées au dévoreur et que le Dieu Tout-Puissant nous délivre de tout esprit de dévoreur au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu Tout-Puissant, délivre-moi de tout dévoreur. Tout dévoreur. Tu connais les dévoreurs de ta vie. Élève la voix et prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. En ce qui concerne les dévoreurs, le pasteur a expliqué que apporter sa dîme constitue un élément de fermeture de la porte aux dévoreurs. Amen. Apporter à Dieu ce qui revient de droit là constitue un élément qui ferme la porte aux dévoreurs. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu de nous permettre, de nous donner la force qu'il faut afin qu'on apporte au Seigneur ce qui lui revient de droit.
Et ainsi, tu donnes plein pouvoir et pleine autorité au Seigneur de frapper et de menacer le dévoreur. Prions, demandons au Seigneur de nous donner la force qu'il faut pour ne pas que nous puissions ouvrir la porte au dévoreur. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Demandons au Seigneur qu'on apporte au Seigneur ce qui lui revient de droit, que nous puissions obéir à ce que Dieu dit dans sa parole et ainsi demander au Seigneur de menacer tout dévoreur qui rôde autour de nous. Et personne ne peut, Père notre Dieu, payer sa santé. Et c'est vrai, aucune assurance ne peut assurer véritablement ta santé. Oui, aucune assurance. Tu peux être malade et tout peut partir. Alors demandons au Seigneur de nous donner la force que nous puissions apporter au Seigneur nos dîmes, nos offrandes, aussi obéir aux principes de Dieu. Tout ce qui fait que le dévoreur ne peut pas rentrer. Une vie correcte, une vie sanctifiée. Oui, vivons ainsi. Demandons au Seigneur de nous donner la force de vivre ainsi, afin que le dévoreur ne puisse pas avoir une porte. Oui, une vie de sanctification également. Demandons au Seigneur qui nous donne la force d'avoir une vie de sanctification, une vie de crainte de l'Éternel, qu'on ne puisse pas rentrer dans un syncrétisme qui ouvre la voie au dévoreur. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Marchons conformément à ce que Dieu dit. Faisons ce que Dieu dit. Ainsi, les portes du dévoreur, ô Seigneur, seront fermées à nos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci Père notre Dieu, de nous donner, Père notre Dieu, la force qu'il faut par le Saint-Esprit, afin que nous puissions mettre en pratique les principes qui ferment définitivement la porte au dévoreur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, merci d'agir en notre faveur au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Sujet personnel et combat spirituel. Nous allons prier par rapport aux promesses spécifiques en rapport avec les différents domaines de notre vie. Chacun de nous va s'incliner et présenter son sujet personnel, son sujet intime au Seigneur Jésus. Tu es là, certainement tu t'attends à quelque chose. Tu passes 21 jours dans cette convocation solennelle, tu t'attends à quelque chose. À ce niveau, je l'ai dit, ne sois pas dispersé. Présente ton sujet de façon spécifique au Seigneur. Prions le Seigneur, notre Dieu et notre roi. Disons au Seigneur d'agir de façon spécifique dans les besoins de nos cœurs. Ce qui est dans ton cœur, tu ne peux même pas en parler à quelqu'un. Oui, présente cela au Seigneur. Ton attente, c'est une situation personnelle. Parfois, c'est intime. Dis au Seigneur d'agir en ta faveur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prions, demandons au Seigneur d'agir en notre faveur. Demandons au Seigneur d'agir en notre faveur. Demandons au Seigneur d'agir en notre faveur au nom de Jésus. Présente ton sujet personnel, c'est intime. Tu ne peux même pas partager cela avec quelqu'un. Oui, demande au Seigneur d'agir à ta faveur. Dis au Seigneur, oh, de se souvenir de toi, dans tel problème, de te souvenir de toi, dans telle situation, et même les promesses que Dieu t'a faites et qui tardent à s'accomplir. Éveille la mémoire du Seigneur. Éveille la mémoire du Seigneur. Dis au Seigneur, tu m'as promis telle chose. Oh Seigneur, viens et exauce-moi afin de rendre ma joie parfaite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, prions le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Au nom du Seigneur, demandons au Seigneur d'agir en notre faveur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci Père notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'agir en notre faveur. Oh Seigneur, nous te présentons les désirs de nos cœurs que tu connais, Seigneur notre Dieu. Agis en notre faveur. Agis en notre faveur. Si c'est pour un mariage, Seigneur, étends ta main et agis pour ce mariage. Si c'est un foyer qui est en difficulté, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui incline le cœur de roi, incline le cœur, Seigneur, afin que ce foyer soit rétabli. Si c'est un problème, une situation de santé, Seigneur, nous te prions, Seigneur, tu es le médecin par excellence. Agis, 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 afin que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Amen. Père, par la puissance du Saint-Esprit, conduis-moi à creuser de nouveaux puits. Oui, si tu as investi quelque part et que c'est compliqué, comme dans le cas d'Isaac, demande au Seigneur de te conduire à creuser de nouveaux puits. Jusqu'à ce que tu sois au large. C'est pourquoi le test d'en haut a été donné. Amen. Il a creusé
des gens se sont opposés, il y a des problèmes, mais il n'a pas arrêté de creuser. Il a creusé une deuxième fois, il y a eu problème, mais il n'a pas arrêté de creuser. Jusqu'à ce qu'ils disent, cette fois-ci, Dieu nous a mis au large. Amen. Alors, nous allons prier. Père, par la puissance du Saint-Esprit, conduis-moi à creuser de nouveaux puits. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Ne te décourage pas. Dis au Seigneur de te conduire à creuser de nouveaux puits au nom de Jésus-Christ. S'il y a eu un blocage quelque part, dis au Seigneur de te conduire à creuser de nouveaux puits. Si tu as demandé un emploi que ça n'a pas encore marché, dis au Seigneur de t'aider à creuser un nouveau puits au nom de Jésus-Christ. Mon frère, il faut prier. Il faut prier. Parfois, quand il y a des obstacles, on s'arrête. Mais on a vu le cas d'Isaac. Il ne s'est pas arrêté. Il a continué à creuser. Il y a eu querelle, mais il a continué à creuser. Quel que soit le blocage, ne t'arrête pas. Ne te décourage pas. Continue à creuser. À creuser. Père, par la puissance du Saint-Esprit, conduis-moi à creuser de nouveaux puits. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, disons au Seigneur, nous conduire à creuser de nouveaux puits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, demande cela au Seigneur notre Dieu et notre roi. Que le découragement s'éloigne de toi. Il y a eu des obstacles. Que le découragement s'éloigne de toi. Demande au Seigneur, de t'aider à creuser de nouveaux puits. Par la puissance du Saint-Esprit, conduis-moi. Oui, le mot conduit est très important. Que le Seigneur te guide à creuser de nouveaux puits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père notre Dieu, gloire et honneur te reviennent. Merci Seigneur notre Dieu de nous conduire à creuser de nouveaux puits au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit à jamais élevé. Amen. Je prie que les faveurs de Dieu se déversent sur mes investissements et sur tous mes projets. Je prie que les faveurs de Dieu se déversent sur mes investissements et sur tous mes projets. Prions le Seigneur notre Dieu, notre roi. Que les faveurs de Dieu, oui, prie que les faveurs de Dieu se déversent sur ta vie. Prie que les faveurs de Dieu se déversent sur tes projets et sur tous tes investissements. Prie que les faveurs de Dieu se déversent sur tes projets. Oh mon frère, il faut prier. Ma soeur, il faut prier au nom de Jésus. Il s'agit de ta vie. Quand on dit de prier, on ne prie pas. Mais prions, parce que le Seigneur dit tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Prie que les faveurs de Dieu, oh Seigneur, se déversent sur tes investissements et sur tous tes projets. Au nom de Jésus, que les faveurs de Dieu soient ton partage sur tes projets. Tu as des projets, mais tu as besoin des faveurs de Dieu. Demande au Seigneur de déverser ses faveurs sur tes projets, de déverser ses faveurs sur tes investissements. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, demande au Seigneur de déverser ses faveurs, ô Seigneur, sur tes investissements et sur tous tes projets, au nom de Jésus. Même les projets de ton cœur qui ne sont pas encore réalisés, demande au Seigneur de déverser ses faveurs sur ces projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, merci Père notre Dieu, d'agir en notre faveur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ô notre Dieu. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Nous passons à la phase de proclamation. Je proclame ma victoire sur tout esprit de pauvreté. Je proclame ma victoire sur tout esprit de pauvreté. Prions le Seigneur notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus-Christ. Proclamons notre victoire sur tout esprit de pauvreté. Quand Dieu dit tout, c'est tout. Tout esprit de pauvreté qui vient de ton côté paternel ou de ton côté maternel, ou d'une déesse, prie et aie la victoire sur toute puissance de pauvreté au nom de Jésus. Oui, je proclame ma victoire sur tout esprit de pauvreté au nom de Jésus. Je proclame ma victoire sur tout esprit de pauvreté au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, je proclame ma victoire sur tout esprit de pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, merci Père notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur, je proclame ma victoire sur tout esprit de pauvreté. Je proclame ma victoire au nom puissant de Jésus-Christ sur tout esprit de pauvreté. Oui, proclame cela sur ta propre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Père notre Dieu, au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons la victoire sur tout esprit de pauvreté. Au nom du Seigneur, notre Dieu. Amen. Je suis parmi les privilégiés. Au nom du Seigneur Jésus. Je suis parmi les privilégiés. Au nom du Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Mon bon berger qui me conduit dans de verts pâturages. Gloire au Seigneur Jésus. Mon bon berger qui me conduit dans de verts pâturages. Proclamons ces 2 points sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Oui, il faut proclamer, je suis parmi les privilégiés au nom de Jésus-Christ. Et c'est vrai, le Seigneur t'a sauvé. Il t'a sorti des ténèbres pour te transporter dans son admirable lumière. Tu fais partie des privilégiés. Proclame cela sur ta propre vie au nom de Jésus. Je suis parmi les privilégiés au nom du Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus, mon bon berger qui me conduit vers de verts pâturages au nom de Jésus. Qui me conduit dans de verts pâturages. Prions le Seigneur, proclamons cela sur notre vie. Proclamons cela sur la vie de notre Église. Le Seigneur Jésus-Christ nous conduit dans de verts pâturages au nom de Jésus. Proclame cela sur la vie de tes enfants. Proclame cela sur ton travail. Proclame cela sur tes projets. Proclame cela sur tes investissements. Proclame cela sur la vie de notre Église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci Père notre Dieu. Bon berger. Oui, on l'appelle bon berger. Jésus-Christ est un bon berger et c'est vrai. Jésus-Christ est un bon berger. Il nous conduit dans de verts pâturages. Gloire à toi Seigneur, notre Dieu et notre roi. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit à jamais élevé. Amen. On acclame le Seigneur, notre Dieu. Notre Dieu et notre... Que le nom du Seigneur, notre Dieu et notre roi, soit à jamais élevé. Amen. Alléluia. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'entends, oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Nous chantons, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix.
il entend ma voix. Oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu Puissant là-haut. quand je crie, Quand je crie, il entend ma voix. Que le nom du Seigneur, notre Dieu, soit béni. Amen. Seigneur, l'heure est venue d'écouter ta parole. Nous te prions de parler à chacun de nous afin que notre corps, notre âme et notre esprit soient rassasiés de cette parole. Merci de nous guérir au travers de cette parole au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Qualifie celui que tu as choisi et qui nous parle de ta part. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alléluia. Je vous salue dans le puissant et précédent Seigneur Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans les épîtres de Jean, 3 Jean 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On va lire la version qui attire plus mon attention, qui est la Bible du Semeur. Je lis, il dit, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Alléluia. Il dit que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi, en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Alléluia. Voici ce que l'auteur de ce livre, de ce chapitre nous dit, c'est-à-dire Jean nous dit. Et poussé par le Saint-Esprit, Jean ici communique à l'Église, à Gaius, ce que Dieu veut qu'il soit. Et il dit, il veut qu'il prospère à tous égards. Et qu'il soit en bonne santé physique. Qu'il est aussi spirituellement. Et ça nous permet de voir ici, au travers de ces propos que Jean dit à Gaius ici, le plan de Dieu pour son Église. Le plan de Dieu pour ses brebis. Le plan de Dieu pour nous. Nous voyons que depuis que nous avons commencé, nous voyons que notre livret et nos 21 jours ont été divisés en 3. La première étape, c'était une évolution, un progrès spirituel. La deuxième semaine, on a prié pour l'évangélisation. Et pour cette semaine, nous mettons l'accent sur la santé et la situation socio-professionnelle. Et ce passage de ce chapitre nous permet de voir aujourd'hui le thème, le plan de Dieu pour toi et pour moi. Dieu ici a un plan. Mais au travers Jean, en parlant à Gaius, Dieu parle de prospérer. Et la prospérité, par définition, c'est réussir. La prospérité, par définition, c'est avoir un progrès dans la vie, un progrès permanent. Progresser dans la voie du succès. C'est ça la prospérité. Et Dieu ne se limite pas seulement à un aspect quand il parle de prospérité. Et ici, Jean parle à Gaius. Il dit à tous égards. Ça veut dire le plan de Dieu d'abord au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau matériel. Dieu a un plan pour nous à ce niveau-là. Et il dit ici que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire que dans tous les aspects. Le premier aspect, l'homme a besoin d'une situation, d'une prospérité matérielle. Et Dieu se soucie de cela. Et ici, Jean parle à Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il ne peut pas les énumérer parce que le plan de Dieu, que nous puissions prospérer. À tous égards, nous pouvons voir dans nos études. On a prié tout à l'heure pour nos activités, pour notre entreprise, nos investissements. Et on a prié que Dieu nous conduise
Parce que le plan de Dieu, c'est qu'on puisse prospérer dans nos entreprises. Mais il faut que Dieu te conduise. Quand Dieu te conduit et tu respectes ses principes, tu arrives à expérimenter ce que Jean dit ici à Gaius, progresser dans la voie du succès, c'est-à-dire prospérer. Et que le plan de Dieu, c'est qu'on puisse être heureux. Dieu ne se soucie pas seulement de notre état spirituel, mais il se soucie de notre état matériel, notre situation financière, notre situation scolaire. Et ça nous amène à faire un bilan quand on regarde le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. Dans tes activités, tu es à quel niveau? Est-ce que tu peux dire aisément que je progresse dans la voie du succès? Parce que le plan de Dieu, c'est de prospérer. Est-ce que tu progresses dans la voie du succès? Est-ce que tu vas de mieux en mieux quand tu fais ton bilan? Parce que voici le plan de Dieu au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel. Est-ce que tu expérimentes la prospérité? Est-ce que tu vois le progrès permanent? Ou est-ce que tu progresses dans la voie du succès? Parce que quand nous définissons prospérer, on dit c'est progresser dans la voie du succès ou réussir dans ce que nous faisons. Voici ce que Dieu veut de nous. Voici ce que Dieu souhaite de nous au niveau matériel, au niveau socio-professionnel, dans ton travail, dans tes investissements, dans tes activités. Et le pasteur attire notre attention sur des actions qui ouvrent la porte aux méchants. J'ai écouté un témoignage et ça c'est, il y a un monsieur, je n'ai pas dit son nom ici pour ne pas trop faire sa publicité, qui s'oppose carrément aux dîmes. Et il y a un de ses pasteurs qui est sorti de ce milieu-là et qui disait ouvertement qu'il se repent d'avoir longtemps enseigné des choses qui induisent l'Église dans l'erreur. Que depuis qu'il a sorti ses pieds, sa tête et ses pensées de cet enseignement, qu'il a expérimenté d'apporter la dîme, il n'a jamais plus de problème financier. Et qu'il se repent d'avoir enseigné pendant longtemps ces choses-là. Et c'est en cela le pasteur nous éclaire davantage quand il dit: ne laissons pas ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu interpréter la Bible pour nous. C'est une vérité. Et ce pasteur a donné ce témoignage-là. Il dit qu'il se repent d'avoir enseigné pendant des années l'hérésie. Il était avec ce pasteur-là, qui était comme son père spirituel, où on ne devait pas donner la dîme. Mais il dit quand il était là-bas, il a vu sa vie. Et quand il est sorti de là, il a commencé à enseigner la saine doctrine. Il a vu comment Dieu l'a délivré de la pauvreté, de la misère, lui et ses enfants. Je donne ce témoignage pour dire que évitons de laisser Satan entrer par une porte qu'on ouvre nous-mêmes. Parce que le plan de Dieu pour nous, c'est ce que Jean dit ici à Gaius. Quand je prends la Bible du sommet, je relis. Il dit: cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui, dans tes activités, dans ton entreprise, dans ton travail, dans tes études, dans tes investissements, que ce soit la plantation. C'est vraiment important. On doit confier nos activités au Seigneur. Vous savez, quand tu regardes nos cultures, tu comprends qu'on doit tout confier à Dieu. Parce que ceux qui n'ont pas Christ, ils savent, il y a eu des cas où des personnes vont aller faire des sacrifices dans les plantations. Parce qu'ils savent que la bénédiction est spirituelle. Il est conscient que la prospérité est spirituelle. Et c'est pour cela ici, j'en parle aisément à Gaius. Parce qu'il est conscient de l'état spirituel de Gaius. Il est conscient. Il dit ici, quand je prends la Bible du semeur, il dit: cher ami, je souhaite
que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique. Mais il ne s'arrête pas là. Mais il prend quoi comme baromètre? Que tu l'aies spirituellement. Ça veut dire que Paul est en train de dire quelque chose. Jean est en train de dire à Gaius ici qu'il n'a pas de reproche à faire à cet ancien-là au niveau spirituel. Donc déjà, les retombées de son action spirituelle doivent se voir matériellement. Alléluia. Est-ce que nous, chrétiens que nous sommes, quand on fait notre bilan spirituel, est-ce que l'ennemi n'a pas de part pour nous étouffer dans nos bénédictions matérielles? Nous devons nous-mêmes analyser notre vie. Parce que le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est de prospérer à tous égards, dans nos études, dans nos formations, dans les concours, dans notre travail, dans nos plantations, dans nos activités, dans nos investissements. Voici ce que Dieu a comme plan. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement à nous bénir matériellement. Il nous garde aussi. Il continue pour dire, et que tu sois aussi en bonne santé physique. Oui, Dieu ne nous donne pas le bien matériel et nous abandonner au nom de la santé physique. Parce que la prospérité de Dieu touche tous les domaines de notre vie. Et ici, Jean parle à Gaius. Il souhaite aussi une bonne santé physique. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que toute plante que n'a pas planté, le Père sera déracinée. Et en lisant ces propos de Jean à l'égard de Gaius, on voit que Dieu veut qu'on soit en bonne santé physique. Alléluia. Ça veut dire que la maladie n'est pas dans le plan de Dieu, dans la plupart des cas. Oui, Dieu nous interpelle ici à avoir une bonne santé financière. Mais au-delà de cela, une bonne santé physique. Dieu dit ici que tu sois aussi en bonne santé physique. Et c'est pour ça, dans cette semaine-là, nous prions pour nos situations socio-professionnelles. On prie aussi pour avoir la santé. Et nous devons faire notre bilan au niveau financier, au niveau du travail, au niveau de nos business, au niveau de nos études, au niveau de nos activités, au niveau de notre santé. Est-ce que nous pouvons dire que je progresse dans la voie du succès? Quand tu regardes ta situation, ton activité, ton business, est-ce que par rapport à ce que Dieu dit ici, par le Saint-Esprit, au travers de Jean à Gaius, que tu prospères à tous égards, est-ce que tu connais la prospérité dans toutes tes activités à tous égards, aussi dans la santé et spirituellement? C'est à toi de faire ton mea culpa. C'est à nous, à chacun d'entre nous, de faire notre bilan. Parce que voici le plan de Dieu pour nous. C'est de progresser dans la voie du succès. C'est-à-dire que c'est d'aller de progrès en progrès. Dieu, en disant cela, il est conscient que Satan a un projet contraire au plan de Dieu dans nos vies. Dieu est conscient. Et c'est pour cela, ici, Jean parle à Gaius. Ce que lui, il veut en tant que serviteur de Dieu. Et ce que le Seigneur veut en parlant au travers des gens, c'est notre prospérité. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Et Dieu veut que tu sois en bonne santé. Que cette santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit financière, qu'elle soit socio-professionnelle, Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est la volonté de Dieu. Et je nous interpelle. Voici la volonté de Dieu que le Saint-Esprit livre à Gaius au travers des chants. Et cela nous concerne, cela nous intéresse aussi. Dieu veut qu'on expérimente un progrès permanent dans la voie du succès. À tous égards,
en faisant ton bilan, tu es à quel niveau? Est-ce que tu progresses dans la voie du succès? Ou quelque part, le diable vient pour t'étouffer? Mais notre Dieu, le Tout-Puissant, est là encore pour nous sauver. Il est là encore pour nous arracher des griffes de Satan et sa cour des démons, pour nous amener dans son plan qu'il a pour nous. Et c'est pour ça que c'est le dernier point que nous allons voir en lisant Job 20, le verset 15. Job 20, verset 15 nous dit: il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Alléluia. Dieu veut qu'on progresse. Mais l'ennemi par le passé a englouti nos richesses pour nous empêcher d'être dans la volonté totale, parfaite, je dirais-je, de Dieu, qui est d'expérimenter le progrès permanent dans la voie du succès. Le diable a englouti nos richesses. Le diable a englouti nos bénédictions. Le diable a englouti beaucoup de choses dans nos vies. Mais Dieu veut ici nous ramener sur son plan initial. Et pendant ce moment, je vais vraiment nous exhorter à nous laisser guider par le Saint-Esprit. Bien-aimé, laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit. Il ne faut pas résister à la puissance de Dieu. Résiste pas au Saint-Esprit. Parce que Dieu, son plan, c'est que tu progresses dans la voie du succès. Mais Dieu aussi est conscient des actions de Satan. Et c'est pour cela, en te laissant guider par le Saint-Esprit, tu permets à l'Esprit de Dieu d'agir dans ta vie en faisant vomir à Satan tout ce qu'il a avalé. Et c'est ce que Job nous dit. Ce que Satan a englouti comme richesse pour toi, quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Alléluia. Oui, je veux nous inviter à nous laisser guider par le Saint-Esprit, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Ne résiste pas. Laisse le Saint-Esprit. Et toi-même, demande la plénitude du Saint-Esprit. Parce que quand tu es dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas prospérer à tous égards. Parce que ce que Satan a englouti comme richesse, Dieu les chassera de son ventre. Alléluia. Dieu va lui imposer la restitution. Et quand on lit les Saintes Écritures, dans le livre des Nombres, le voleur restitue ce qu'il a pris au propriétaire légitime. Dieu dit dans le livre des Nombres que quand tu attrapes le voleur, il va restituer ce qu'il a pris au propriétaire légitime. Et c'est ça, la prospérité que Dieu nous montre. Parce que quand Dieu agit, il impose au voleur de te restituer ce qu'il t'a volé. Parce que tu es le propriétaire légitime. Parce que Dieu t'a donné, qu'il a englouti. Il va les vomir pour que nous puissions expérimenter la prospérité qui vient de Dieu. Alléluia. Je veux vraiment conclure pour dire, le plan de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards, à tous les niveaux, même dans ta santé, dans la vie spirituelle. C'est ça le plan de Dieu. Je veux aussi t'exhorter à te laisser guider par le Saint-Esprit, à demander la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, là où il y a la lumière, les ténèbres n'ont point de place. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu te visite, tu expérimentes ce passage de Job 20 et que je relis. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Bien-aimé, pendant ce moment, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu prospères l'état de ton âme. Parce que la puissance de Dieu va imposer aux démons de vomir ce qu'ils ont avalé. Parce que Dieu va chasser ces richesses de leur ventre et te les restituer. Que Dieu nous bénisse. C'est pour cela que nous allons prier. Tu as demandé au Seigneur de te visiter. Parce que c'est quand Dieu te visite que la puissance de Dieu impose à Satan et ses démons de vomir ce qu'ils ont avalé. Quand Dieu te visite, les ténèbres n'ont plus de place.
Et comme il a dit dans Job, il engloutit tes richesses. Mais quand Dieu arrive, Satan et ses démons vomissent. Oui, par le passé, nos parents ont connu ces puissances sataniques. Ils ont tout englouti comme richesse. Ils nous ont empêché de prospérer. Mais Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu connaisses le progrès dans la voie du succès. Prie, dis Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, me voici. Touche-moi. Élève la voix, prions. Oui. Élève la voix. Continue de prier. Oui, tu pries, tu élèves la voix. Quand le Saint-Esprit te visite, Dieu dit progresser, prospérer, c'est progresser dans la voie du succès. C'est ça le plan de Dieu pour toi et pour moi. Et Dieu est là pour manifester sa puissance, pour imposer sa volonté à Satan. Oui, c'est que Satan engloutit comme richesse. Il va les vomir parce que Dieu va les chasser de son ventre pour que tu prospères à tous égards. Oui, il engloutit des richesses. Il va les vomir. Dieu les chassera de son ventre pour que tu prospères à tous égards. Si c'est ton travail, ton salaire, cet esprit remplis-moi. Dis Seigneur, remplis-moi. Oui, continue de prier. Oui, demande au Seigneur de te visiter, de te remplir. Parce que où est là? Quand Dieu est là, la puissance de Dieu est là. Quand Dieu te visite, mon frère, ma soeur, tu expérimentes sa puissance. Et Satan vomit tout ce qu'il a dit. Seigneur, remplis-moi. Oui, élève la voix, continue de prier. Demande au Seigneur de te remplir. Demande au Seigneur de te remplir. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Tu dis, Seigneur, remplis-moi. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, remplis-moi, Seigneur. Je suis là. Nous sommes là. Seigneur, remplis-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Seigneur, visite ma maison. Visite mes activités. Seigneur, visite-moi. Oui, comme on a prié tout à l'heure. Peut-être que tu es là. Et tu as opté pour cet enseignement qui dit, je n'ai pas apporté nos dîmes, nos offrandes. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Oui, demande au Seigneur de te pardonner ces transgressions. Dis, Seigneur, pardonne-moi. À partir de je prends l'engagement d'obéir à ta parole, d'apporter. Et tu n'es pas laissé Satan entrer. Parce que je veux prospérer à tous égards. Oh Seigneur. Oui, l'ennemi a utilisé cette position qui est un mensonge de Satan, sa cour des démons de ses serviteurs pour entrer dans ma vie. Mais Seigneur, entre dans ma vie et permets-moi de marcher selon ta parole qui est la vérité. Oui, mon Seigneur, de te visiter. Et tu vas marcher dans ses pas. Oh Seigneur, remplis-nous. Esprit de Dieu, remplis-nous. Esprit du Dieu vivant, remplis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. On a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la vérité que tu es, Seigneur. Oui, remplis-moi. Oh Seigneur, merci, Seigneur. Remplis-moi. Oh Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Dieu de gloire, Dieu de paix. Remplis-moi, Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. On va se lever, on va prier par rapport à ce passage de Job. Oui, quand Dieu te remplit, tu as demandé au Seigneur, tu as ordonné à Satan. Il dit, il a englouti des richesses. Il les vomira. Oui, tu vas élever la voix. Il dit, il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son demande au Seigneur qu'il accomplisse cette parole dans ta vie. Ce que Satan et sa cour des démons ont avalé, que la parole de Dieu aujourd'hui me se manifeste pour ta délivrance totale au nom de notre Dieu. Élève la voix, prie. Prie. Élève la voix. 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 Prions. Il engloutit des richesses. Il les vomira. Oh Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de paix. Dieu vivant, Dieu puissant. Oh Seigneur, agis. Seigneur, agis. Oui, continue de prier. Continue de prier.
Continue de prier. Il a englouti des richesses. Oui, l'ennemi a englouti tes richesses pour t'empêcher de prospérer. Élève la voix. Que les masques, les montagnes vomissent, que ce soit ta santé. Oui, prions, élève la voix. J'ordonne la restitution maintenant. La Bible dit dans le livre de Nombres, il va restituer ce qui t'a pris. Oh Seigneur, oui, élève la voix. Demande la restitution. Tout ce qu'il a englouti maintenant, tout ce qu'il t'a pris. Oui, au nom de Jésus, ordonne la restitution. Il a englouti ta santé, ta prospérité, ton entreprise. Dis à cette puissance-là, tout ce que tu as englouti m'appartenant, tu vomis. Parce que Dieu les charge de ton ventre. Parce que le plan de Dieu, que je prospère à tous égards. Oui, Dieu ordonne à l'ennemi de vomir tout ce qu'il a avalé. Élève la voix. Continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Oui. Ordonne maintenant à l'ennemi de vomir ta maison. Vomir ton argent. Vomir tes investissements. Vomir ta plantation. Vomir tout ce qu'il a avalé. Ta santé. Oui. Dieu dit, tu prospères à tous égards. Tu prospères par la puissance du Saint-Esprit. Et ce soir, l'ennemi vomit tout ce qu'il a avalé. Au nom de Jésus, il vomit tout. Il vomit tout, il vomit tout, il vomit tout. Il vomit tout. Oui, tu ordonnes à ses eaux, à ses puissances de tout vomir à tes pieds. Tu ordonnes à l'ennemi, tout ce qui appartient à notre assemblée, tout ce qui t'appartient, il vomit tout maintenant au nom de Jésus. Dieu les chasse de son ventre. La puissance de Dieu se manifeste pour chasser ce qui t'a tes richesses. Oui, il a englouti tes richesses. Il les vomira. Il les vomit maintenant. Car Dieu les chasse de son ventre. Dieu les chasse de son ventre. Tout ce qu'il a avalé. Oh Seigneur, oui. Prie avec autorité. Tu pries avec autorité. Tu ordonnes à ces puissances-là, si tu les connais, les masques, les pitons, oui, les fétiches, les démons, les montagnes, les bois sacrés, les forêts sacrées. Oui, toutes ces adorations vomissent maintenant nos richesses. Car le plan de Dieu pour nous, c'est la prospérité à tous égards. Oui, tu prospères à tous égards. Seigneur, je confesse que j'expérimente le progrès permanent. Je progresse dans le succès au nom de Jésus. À partir de maintenant, Seigneur, je progresse dans mes activités dans le succès. Je progresse maintenant dans le succès. Parce que je chasse ma vie, ces démons. Je chasse mes finances, ces démons. Je chasse mes entreprises, ces démons. Je chasse mes études, ces démons. Je chasse mon travail, ces démons. Oui, j'expérimente le progrès permanent. Je progresse dans le succès. Oui, j'expérimente de progresser dans le succès. Au nom de Jésus. Oui, élève la voix. Je progresse dans le succès. Maintenant même. Au niveau de mes études. Au niveau de mes activités. À tous égards, je prospère. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, Saint-Esprit, maintenant même. Il vomit tout ce qui m'a avalé. Il vomit tout. Il vomit tout. Il vomit tout. Il vomit tout. Il vomit tout maintenant. Il vomit tout maintenant au nom de Jésus. Il vomit tout maintenant. Il vomit tout maintenant. Oui, continue de prier. Dites au Seigneur d'agir. La puissance de Dieu. Oh Seigneur, oui, maintenant. Seigneur, j'expérimente la prospérité. Oui, présente ton cas au Seigneur. Présente ta situation au Seigneur. Tu te connais mieux que moi. Tu connais tout. Ta vie. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. À l'instant même. Il vomit tout ce qu'il a avalé. Il vomit tout. Il a englouti des richesses. Il a vomi. Dieu les chasse de son ventre. Parce que Dieu dit, tu prospères à tous égards. Lui, dis, on confesse cela. Confesse sur ta vie que je prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Je prospère à tous égards. Mon assemblée prospère à tous égards. Dans mes finances, je prospère à tous égards. Oui, confesse cela. Confesse cela. Au nom de Jésus. Dis, Seigneur, oh Père, je prospère à tous égards. Oui, ils vont voir. Tu prospères à tous égards. Confesse cela. Proclame cela sur ta vie. Maintenant même. Parce qu'il va vomir tout ce qu'il a avalé. Il va vomir ce soir tout ce qu'il a avalé. Tu prospères à tous égards. Il va vomir tout ce qu'il a avalé. Parce que toi, tu prospères à tous égards. Il vomit et tu prospères à tous égards. Au nom de Jésus. Nous prospérons. Oh Seigneur, je prospère dans mes études, dans mon travail, dans mes activités, dans tout ce que j'ai investi.
Je connais la prospérité. Je progresse et je vais de succès en succès. Je progresse et je vais de succès en succès. Au nom de Jésus. Parce qu'il vomit tout. Dieu me dit que je prospère à tous égards. Dans tous les aspects de ma vie. Mes enfants prospèrent. Ma maison prospère. Oui, maintenant même. Oh Seigneur, je prospère à tous égards. Je prospère à tous égards. Je prospère à tous égards. Au nom de Jésus, Éternel des armées. J'ai seulement la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Dans ma santé, dans mes finances, dans mes projets, dans mes études, dans mon travail. Je prospère à tous égards. Ma maison est seulement la prospérité à tous égards. Oui, Seigneur, parce que ce soir, l'ennemi vomit tout ce qu'il a avalé. Il vomit mes richesses. Oui, tu pries. L'ennemi vomit tout. Il vomit ton entreprise. Il vomit ta plantation. Il vomit tes investissements. L'ennemi vomit tout. Oui. Le Christ Israël nous conduit dans les cantiques. Demande au Saint-Esprit de confirmer ses paroles ce soir dans nos vies. Oui. Oui, le groupe Michael nous conduit dans les cantiques. Nous avons crié au Seigneur. Oui, continue de prier. Pendant qu'il se prépare pour chanter, nous conduit dans les cantiques. Demande au Seigneur de confirmer ses paroles. Que le Saint-Esprit agisse librement ce soir dans nos vies. C'est lui qui nous retire de la prison de la pauvreté, de la maladie. Il nous retire de la prison d'esclavage. Il est Dieu. Il nous retire pour nous faire asseoir parmi les grands de son peuple. Il nous retire pour nous faire expérimenter la prospérité à tous égards. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Chantons Jésus. Jésus. Tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Oh, nous chantons Jésus. Jésus, à qui irions-nous? Nous chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles
Accueillons-nous, accueillons-nous, Seigneur. Accueillons-nous, Accueillons-nous, Jésus. accueillons-nous. Oh,